Il était une fois, dans un charmant village, vivait un maître zen respecté, renommé pour sa sagesse et sa sérénité. Des individus venant de loin et de près faisaient le voyage pour solliciter ses conseils, impatients de démêler les mystères d'une existence harmonieuse et pleine de sens. L'admiration générale pour le maître zen alimentait la curiosité des villageois, les incitant à questionner les origines du respect profond qu'il suscitait. À l'insu de beaucoup, le secret de son statut vénéré résidait dans les habitudes quotidiennes du maître. Voici 10 pratiques influentes qui l'ont façonné en une incarnation de l'estime et de la révérence. Il était une fois, dans un charmant village, vivait un maître zen respecté, renommé pour sa sagesse et sa sérénité. Des individus venant de loin et de près faisaient le voyage pour solliciter ses conseils, impatients de démêler les mystères d'une existence harmonieuse et pleine de sens. L'admiration générale pour le maître zen alimentait la curiosité des villageois, les incitant à questionner les origines du respect profond qu'il suscitait. À l'insu de beaucoup, le secret de son statut vénéré résidait dans les habitudes quotidiennes du maître. Voici 10 pratiques influentes qui l'ont façonné en une incarnation de l'estime et de la révérence. 1. Présence attentive. Le maître zen, avec une dévotion inébranlable, a perfectionné l'art d'être pleinement présent à chaque moment concevable de son existence. Son engagement envers la pleine conscience n'était pas simplement une démarche sporadique, mais une pratique continue et délibérée qui imprégnait chaque facette de sa vie. Qu'il soit plongé dans des conversations profondes ou absorbé par des tâches en apparence triviales, le maître abordait chaque interaction et activité avec une conscience profonde qui transcende l'ordinaire. Dans les conversations, il n'écoutait pas simplement les mots, il écoutait activement, absorbant les nuances et les subtilités de chaque phrase prononcée. Son regard n'était pas simplement observateur, mais le reflet d'un esprit pleinement engagé, démontrant un profond respect pour la personne en face de lui. Même dans les tâches les plus banales, sa concentration était inébranlable, transformant les actions routinières en rituels conscients. Son attention exclusive était un don qu'il offrait librement, créant une atmosphère où chacun se sentait valorisé et reconnu. La présence attentive du maître zen était un témoignage de son engagement envers le moment présent, une pratique qui allait au-delà de la surface. C'était un choix conscient d'être pleinement immergé dans le maintenant, transcendant les distractions qui tourmentent souvent l'esprit moderne. Cet engagement a non seulement élevé la qualité de ses interactions, mais a également servi de rappel silencieux mais puissant à ceux qui l'entourent de l'impact profond que la présence authentique peut avoir sur l'expérience humaine. 2. Écoute profonde. Dans le domaine de la connexion interpersonnelle, le maître zen présentait une capacité rare et exceptionnelle qui le distinguait, l'art de l'écoute profonde. Sa capacité à écouter vraiment allait au-delà de la simple réception des paroles prononcées, elle plongeait dans le domaine complexe des sentiments et des émotions non exprimées, créant une connexion profonde et empathique. Lorsqu'il était engagé dans une conversation, les oreilles du maître étaient accordées non seulement aux expressions audibles, mais aussi aux récits silencieux qui persistaient sous la surface. Il possédait une intuition perspicace capable de déchiffrer les signaux subtils de l'émotion, lui permettant de saisir l'essence des sentiments de l'orateur. C'était comme s'il pouvait entendre les mots non prononcés, les luttes silencieuses et les joies cachées qui résidaient au cœur du communicateur. Cette capacité extraordinaire transformait ces interactions en quelque chose de plus que de simples échanges d'informations, elles devenaient des moments de compréhension authentique et d'émotions partagées. L'écoute profonde du maître zen favorise un environnement où les individus se sentaient vus et entendus à un niveau profond. En sa présence, les gens trouvaient un sanctuaire où leurs pensées et leurs sentiments n'étaient pas seulement reconnus, mais également compris d'une manière qui transcende les limites de l'expression verbale. L'engagement du maître envers l'écoute profonde allait au-delà de l'acte d'entendre, c'était une pratique enracinée dans l'empathie et le désir authentique de se connecter avec le monde intérieur de ceux qui l'entouraient. À travers cet art, il cultivait des relations qui n'étaient pas seulement basées sur les mots, mais sur la résonance profonde des expériences humaines partagées. 3. Humilité. En présence du maître zen, on ne pouvait s'empêcher d'être frappé par la profonde humilité qui émanait de lui, une humilité qui se tenait comme un phare même au milieu de sa sagesse remarquable et de ses réalisations. Ce n'était pas une humilité née de simple politesse, mais un aspect fondamental de son caractère qui imprégnait chaque interaction et chaque aspect de sa vie. Malgré les idées qui transcendent l'ordinaire, le maître n'a jamais permis à sa sagesse de devenir un piédestal pour l'autoglorification. Dans un monde où les réalisations invitent souvent à des proclamations vantardes, le maître zen choisit un chemin différent. Il s'est abstenu de l'attrait de l'autopromotion et du désir d'attention, réalisant que la sagesse véritable parle d'elle-même sans avoir besoin de fanfare. Dans les conversations,
il n'a jamais exhibé son savoir comme moyen d'affirmer sa supériorité. Au contraire, le maître s'engageait avec les autres d'une manière qui suggérerait un parcours partagé de compréhension. Chaque personne, quelle que soit sa situation ou son statut, était accueillie avec une humilité sincère qui reconnaissait la valeur inhérente et la dignité de chaque individu. Son humilité n'était pas un acte de pure représentation, mais le reflet de sa compréhension profonde de l'interconnexion de tous les êtres. À ses yeux, il n'y avait pas de place pour les distinctions hiérarchiques, tout le monde, du savant le plus érudit au plus humble des villageois, était considéré avec le même niveau de respect. L'humilité du maître zen était une force puissante qui créait une atmosphère d'égalité, où la sagesse qu'il partageait devenait un effort collectif plutôt qu'une transmission unilatérale. À travers son incarnation de l'humilité, le maître montrait non seulement la vraie essence de la sagesse, mais inspirait également ceux qui l'entouraient à embrasser un esprit similaire de modestie. Dans un monde souvent dominé par l'autopromotion, l'humilité du maître zen devenait une révolution silencieuse, un rappel que la véritable grandeur ne réside pas dans les échos bruyants de l'auto-éloge, mais dans la profondeur silencieuse de la compréhension et de l'humanité partagée. 4. Compassion. Au cœur de l'existence du maître zen résidait un engagement inébranlable envers la compassion, un principe qui illuminait chaque interaction et définissait son approche de la vie. Sa compassion n'était pas un simple sentiment, mais une force directive profonde qui s'étendait sans limite pour englober tous les êtres vivants, indépendamment de leur origine ou de leurs circonstances. Dans la toile de sa vie quotidienne, le maître tissait des fils de bonté qui le reliaient à l'essence même de l'humanité. Son regard compatissant allait au-delà de la surface, reconnaissant la vulnérabilité partagée et l'interconnexion qui liait chaque être vivant. Que ce soit en interagissant avec un compagnon villageois ou une créature de la nature, la compassion du maître ne connaît pas de limite. Contrairement à la compassion exprimée par de simples mots, les actes de bonté du maître étaient des manifestations tangibles de son empathie profonde. Il ne se contentait pas de parler de la compréhension de la douleur d'autrui, il participait activement à son soulagement. Sa compassion était une force qui comblait le fossé entre l'intention et l'action, transformant l'empathie en un catalyseur de changement positif. À travers ses actes, le maître zen devenait un phare de soutien en période de besoin, offrant une main secourable à ceux traversant les paysages difficiles de la vie. Ces actes compatissants n'étaient pas réservés aux gestes grandioses, ils imprégnaient les moments apparemment insignifiants, créant un effet d'ondulation de bonté qui touchait la vie de ceux qui l'entouraient. L'esprit compatissant du maître avait un pouvoir transformateur, favorisant un sentiment d'interconnexion au sein de la communauté. C'était un rappel que, quelles que soient les différences, une expérience partagée de la compassion pouvait unir les individus d'une manière qui transcende les frontières de la culture, de l'origine ou du statut. Dans le monde du maître zen, la compassion n'était pas un concept abstrait, mais une force vivante et respirante qui enrichissait l'expérience humaine et, ce faisant, créait un héritage de chaleur et de bienveillance. 5. Non-jugement. Dans le royaume de la conscience du maître zen, le jugement ne trouvait aucun refuge. Son approche des interactions humaines était marquée par un engagement profond envers le non-jugement, une éthique qui transcende la tendance à évaluer les autres en fonction d'idées préconçues ou de normes sociétales. Reconnaissant la toile complexe du parcours unique et des luttes de chaque personne, le maître est devenu un fervent défenseur de l'acceptation et de la compréhension, cultivant une culture de non-jugement qui résonnait à travers les couloirs de son existence. Le maître zen reconnaissait que chaque individu portait le poids de son propre récit, façonné par des expériences et des circonstances connues uniquement d'eux. Dans cette compréhension, il s'abstient de l'inclination à porter un jugement, réalisant que la lentille à travers laquelle on perçoit le monde est teintée par l'histoire personnelle. Au lieu d'imposer des idées préconçues, il abordait chaque personne avec un cœur ouvert, leur laissant l'espace pour déployer leurs histoires sans le fardeau de l'examen. Son engagement envers le non-jugement n'était pas une indifférence passive, mais une embrasse active de la diversité inhérente à l'expérience humaine. Le maître évitait de catégoriser hâtivement les individus en fonction de leurs apparences externes ou de traits superficiels, choisissant plutôt de plonger dans les profondeurs de leur essence unique. Ce faisant, il favorise un environnement où l'authenticité pouvait s'épanouir, déchargée de la crainte du jugement. La culture du non-jugement qui émanait de l'être du maître zen était un puissant catalyseur pour construire des connexions. En sa présence, les gens se sentaient libérés des chaînes des attentes sociétales, leur permettant de s'exprimer de manière authentique. L'héritage du maître est devenu un témoignage du potentiel transformateur d'embrasser les autres sans jugement, un héritage qui résonnait dans les cœurs et les esprits de ceux qui avaient la chance de rencontrer son esprit non jugeant. 6. Patience. Le maître zen,
tel un cours d'eau serein coulant régulièrement à travers le paysage de la vie, incarnait la patience dans chaque aspect concevable de son existence. Sa compréhension de la nature profonde de la véritable transformation et de la croissance personnelle l'a conduit à embrasser la vertu de la patience comme principe directeur. Reconnaissant que les graines d'un changement significatif nécessitent du temps pour s'épanouir, le maître est devenu un témoignage vivant du pouvoir transformateur d'une attitude calme et patiente. Dans le rythme effréné du monde qui l'entourait, le maître zen se tenait comme un pilier de tranquillité, indemne du rythme pressé de la vie moderne. Sa patience n'était pas une endurance passive du temps, mais une qualité dynamique qui imprégnait ses actions et ses réponses. Confronté à l'adversité ou engagé dans les poursuites douces de la vie quotidienne, le maître adoptait une approche calme et non pressée qui en disait long sur la profondeur de sa patience. Comprenant que le chemin vers la croissance personnelle n'était pas un sprint mais un marathon, le maître encourage doucement les autres à cultiver la patience dans leur propre vie. Par son exemple, il montrait que la véritable transformation se dévoilait progressivement, tels les pétales d'une fleur qui s'épanouit. Ses enseignements résonnaient avec la sagesse selon laquelle l'impatience conduisait souvent à négliger des leçons précieuses et à étouffer les processus naturels. 7. Patience comme source de force. Dans le monde du maître zen, la patience est devenue une source de force plutôt qu'un simple jeu d'attente passif. C'était une implication active dans le présent, une reconnaissance que le voyage lui-même était aussi significatif que la destination. La patience du maître a créé un effet d'ondulation, inspirant ceux qui l'entouraient à aborder les défis avec une résolution constante et une compréhension que la toile de la vie se déployait à son propre rythme non pressé. Son héritage n'était pas seulement celui de la sagesse, mais aussi un rappel profond que, dans la grande toile de l'existence, la patience n'était pas simplement une vertu, mais une force transformative capable de nourrir les graines de l'évolution personnelle et d'éclairer le chemin vers une vie plus significative et épanouissante. 8. Gratitude. Au cœur de la philosophie du maître zen, la gratitude n'était pas simplement un sentiment, mais une pratique transformative qui imprégnait chaque instant d'un profond sentiment d'appréciation. Sa vie quotidienne est devenue une toile sur laquelle il peignait des expressions de reconnaissance même pour les choses les plus simples, devenant ainsi un phare d'inspiration pour ceux qui cherchent la joie dans la toile des expériences quotidiennes. La pratique de la gratitude du maître n'était pas réservée à des gestes grandioses ou à des occasions mémorables, au contraire, c'était une reconnaissance délibérée et consciente de la beauté inhérente à la banalité. De la chaleur du soleil au doux bruissement des feuilles, il trouvait des raisons d'être reconnaissant pour les petits miracles tissés dans la trame de la vie quotidienne. Ainsi, il encourage les autres à changer leur perspective, à découvrir l'extraordinaire au sein de l'ordinaire. Sa gratitude n'était pas qu'un rituel privé, mais une force qui rayonnait d'une positivité contagieuse, enveloppant tout le monde assez chanceux pour partager son espace. L'appréciation du maître pour l'instant présent est devenue une énergie contagieuse, élevant les esprits et jetant une lumière transformative même sur les rencontres les plus ordinaires. Dans le village animé, la gratitude du maître était une source d'inspiration collective. Elle servait de rappel que la joie n'était pas réservée à des moments rares et extravagants, mais pouvait être trouvée dans les aspects simples et souvent négligés de la vie. Les enseignements du maître résonnaient avec l'idée que, dans la pratique de la gratitude, on pouvait découvrir une richesse profonde dans l'existence, favorisant une mentalité qui transcende les circonstances éphémères. Son héritage devenait un appel à savourer la richesse du moment présent, à cultiver un esprit reconnaissant qui pouvait transformer la routine en rituel et l'ordinaire en extraordinaire. À travers le prisme de la gratitude, la vie du maître zen devenait un témoignage du pouvoir transformateur de l'appréciation, un pouvoir capable d'illuminer les coins les plus sombres avec la lumière de la satisfaction et de remplir chaque jour de la chaleur d'une joie authentique. 8. Intégrité. Le maître zen incarnait l'essence de l'intégrité, émergeant comme un témoignage vivant de l'alignement harmonieux des actions avec des valeurs et des principes profondément ancrés. Sa vie était une toile peinte avec une cohérence inébranlable, où chaque coup de pinceau représentait un engagement envers l'authenticité et la conduite éthique. C'était cette dédication constante qui suscitait le respect et l'admiration de ceux qui l'entouraient, car le caractère du maître était devenu synonyme de fiabilité et de crédibilité. Dans un monde souvent obscurci par des ambiguïtés morales, le maître zen se tenait comme un phare de clarté. Ses paroles n'étaient pas simplement des expressions éloquentes, mais des promesses gravées dans le socle de ses convictions. La cohérence était la marque de fabrique de sa communication, et ses actions résonnaient avec l'harmonie d'une symphonie jouée en parfaite synchronisation avec sa boussole éthique. Les gens rêveraient le maître non seulement pour la sagesse qu'il transmettait, mais aussi pour la confiance authentique qu'il pouvait placer dans ses paroles.
Sa fiabilité devenait une pierre angulaire sur laquelle étaient construites les relations, favorisant un environnement de respect mutuel et de valeurs partagées. Dans une société où la confiance est souvent une denrée rare, l'intégrité du maître zen brillait de mille feux, dissipant les ombres du doute et de l'incertitude. L'engagement du maître envers l'intégrité ne se limitait pas aux grandes scènes de la vie, mais imprégnait même les coins les plus discrets de son existence. Que ce soit dans des affaires d'une grande importance ou dans les moindres détails de la vie quotidienne, ses actions reflétaient une adhésion inébranlable aux principes qui lui étaient chers. À travers son engagement constant envers l'intégrité, le maître zen a non seulement gagné le respect de ceux qui cherchaient ses conseils, mais est également devenu une lumière directrice pour ceux qui naviguent dans les complexités de la prise de décision éthique. Son héritage faisait écho à la vérité profonde selon laquelle la vraie sagesse n'est pas seulement de savoir ce qui est juste, mais, plus important encore, de le vivre, une leçon gravée dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de partager le chemin avec le maître. Nuit. Autoréflexion. Alors que la lune projetait sa douce lueur sur le paysage tranquille, le maître zen se plongea dans la pratique sacrée de l'autoréflexion. Dans la quiétude de la nuit, il dirige le projecteur de la conscience vers l'intérieur, scrutant la toile complexe de ses pensées, actions et croyances. Ce rituel nocturne n'était pas simplement un exercice, mais un engagement profond envers une croissance personnelle continue, un voyage d'introspection qui définissait l'essence même de son être. Avec un regard perspicace, le maître navigua dans les couloirs de son esprit, démêlant les fils de pensée qui se tissaient à travers la toile de la conscience. Il chercha à comprendre les motivations subtiles derrière ses actions et les croyances profondément ancrées qui formaient sa perspective. La nuit devint un espace sacré pour lui permettre de confronter les ombres intérieures, reconnaissant à la fois la lumière et l'obscurité qui résidaient dans les recoins de son âme. En embrassant la conscience de soi, le maître zen devient un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'introspection. Sa volonté de confronter les nuances de sa propre existence inspira les autres à entreprendre des voyages similaires de découverte de soi. Dans un monde souvent marqué par des distractions externes, l'engagement du maître à tourner le regard vers l'intérieur devient un phare pour ceux qui aspirent à explorer les profondeurs de leur propre conscience. Le silence de la nuit devint une symphonie sacrée, résonnant avec l'esprit contemplatif du maître. C'était un moment de bilan, un moment où il confrontait les échos de la journée et posait des intentions pour l'aube. Son exemple encouragea les autres à ne pas craindre les ombres intérieures, mais à les embrasser comme des parties intégrantes du soi, reconnaissant que la véritable croissance émergeait de la volonté de confronter et de transformer. À travers la pratique de l'autoréflexion nocturne, le maître zen ne cherchait pas simplement l'évolution personnelle, il devint une source d'inspiration pour une communauté désireuse de naviguer dans le labyrinthe de leurs propres mondes intérieurs. La nuit, avec sa quiétude et son attrait introspectif, devint un sanctuaire où les graines de la conscience de soi étaient semées, promettant une récolte de transformation profonde à la lumière d'un nouveau jour. Dit générosité. Dans la toile de la vie du maître zen, la générosité était tissée comme un fil rayonnant, illuminant chaque interaction et geste d'un esprit de désintéressement. Son incarnation de la générosité dépassait les simples actes de donner, elle devenait une manière d'être qui touchait chaque aspect de son existence. Partageant librement non seulement sa sagesse, mais aussi son temps et ses ressources, le maître devint un témoignage vivant du pouvoir transformateur de la générosité, favorisant un profond sentiment d'abondance et d'interconnexion parmi tous ceux qui avaient la chance de le connaître. La générosité du maître ne se limitait pas à des gestes grandioses ou à des moments de charité évidents, elle imprégnait plutôt la trame même de ses rencontres quotidiennes. Qu'il soit engagé dans des conversations profondes ou accomplissant des actes simples de gentillesse, sa générosité coulait sans effort, créant un effet d'ondulation qui atteignait les cœurs de ceux qui l'entouraient. Sa sagesse, comme un réservoir sans limite, était librement partagée avec ceux désireux de puiser à ses profondeurs. Le maître n'accumule pas le savoir comme source de pouvoir, mais le distribuait généreusement, reconnaissant que la vraie valeur de la sagesse résidait dans sa capacité à élever et à autonomiser les autres. De cette manière, ses enseignements devenaient des graines semées dans un sol fertile, promettant une récolte d'illumination pour ceux prêts à recevoir. Le temps, souvent considéré comme une précieuse ressource, devint un cadeau que le maître offrit généreusement. Dans un monde marqué par la précipitation, il offrit la monnaie inestimable de son attention inébranlable à ceux cherchant réconfort ou conseil. Chaque moment passé avec lui devint un témoignage de la richesse de la générosité, une générosité qui transforma des rencontres ordinaires en échanges significatifs.